Bonjour à tous, je vous propose ce matin de continuer notre étude du décalogue des 10 commandements. Et je vous propose ce matin de prendre l'un des commandements les plus courts, « Tu ne tueras point ». Alors ce commandement de prime abord nous paraît évident aujourd'hui, en France en tout cas, puisque depuis 1981, c'est pas si loin que cela, la peine de mort fut abolie en France. Mais ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Ce sujet n'est peut-être pas clair pour toutes les personnes. D'ailleurs, il y a récemment, dans le salon de mon appartement, j'avais deux jeunes qui ont débattu sur le sujet. L'un était pour la peine de mort et l'autre était contre la peine de mort. Alors, je peux vous dire que l'un et l'autre a défendu ardemment sa position. Et donc, j'ai assisté à ce débat, et je vous laisse imaginer la passion de ces deux tribuns pour défendre leur position. Les arguments de celui qui prônait la peine de mort étaient à peu près ceux-ci. Les pédophiles, les meurtriers, les violeurs, les récidivistes méritent la peine de mort. Dieu lui-même institua la peine de mort dans la Bible. En effet, la loi de l'Ancien Testament exigeait la peine de mort pour divers crimes. Meurtre, Exode 21, 12, enlèvement, Exode 21, 16, zoophilie, Exode 22, 19, adultère, Lévitique 20, 10, homosexualité, Lévitique 20, 13, fausse prophétie, Deutéronome 13, 5, prostitution et viol, Deutéronome 22, 4. Et puis, ce jeune qui était pour la peine de mort continue en disant « Et il n'est pas biblique de prétendre que Dieu s'oppose toujours à la peine de mort. » Salomon, qui à l'époque était considéré comme un homme sage, écrit ceci : « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Je relis : « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Ecclésiaste 8, verset 11. Voilà en gros les arguments de celui qui prônait la peine de mort. En face, il y avait celui qui était bien sûr contre et qui disait « Accepter la peine de mort, c'est mettre un terme à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. » Son idée était de dire « Dieu est venu pour sauver le monde. » Et lorsqu'on met un terme à une vie, on vient de mettre une fin définitive à la possibilité de cette personne de choisir le salut de son vivant. Nous ne devons pas répondre au mal par le mal. Si quelqu'un frappe sur ta joue droite, tends-lui l'autre joue. Voilà ce que dit l'Évangile. Et que fais-tu du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Ce qui se vivait dans l'Ancien Testament n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Nous sommes sous le régime de la grâce. Dieu veut la vie et non la mort. Alors, en effet, Dieu prône la vie, preuve de la valeur que Dieu attache à la vie humaine. Même dans l'Ancien Testament, Dieu institua des villes refuges pour ceux qui risquaient la peine de mort. Exode 21, 13, Nombre 35, Deutéronome 19, 1 à 13, Josué 20. Et que dire de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère ? Est-ce que Jésus appliqua la loi de l'Ancien Testament vis-à-vis d'elle ? Les pharisiens amènent cette femme et lui disent « Bon voilà, la loi nous dit, elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère, c'est la mort. » Et pourtant, Jésus n'en fera rien.
Le roi David, selon l'Ancien Testament, était passible de la peine de mort pour plusieurs chefs d'inculpation. Adultère, homicide, calomnie. Et pourtant, Dieu n'exécuta pas la peine de mort envers David. Et puis, que dire du premier meurtrier de l'humanité, Caïn, qui tua son propre frère? Dieu, lui-même, en personne, n'exécuta pas la peine de mort contre cet homme. Alors, il faut quand même reconnaître que chaque partie du pour ou du contre la peine de mort pourrait poser des questions qui sont à réfléchir. Est-ce que la peine de mort n'est-elle pas une réponse envers ceux qui négligent la vie? Quand on ne punit plus ou pas les meurtriers, ne banalisons-nous pas la vie? Et comment expliquer le recours à la peine de mort dans l'Ancien Testament? C'est quand même bel et bien écrit. Est-ce un péché lorsque la peine de mort fait partie de l'arsenal judiciaire? On peut aussi avoir d'autres questions qui iraient plutôt contre la peine de mort. Y a-t-il moins de meurtres dans les États qui utilisent la peine de mort? La peine de mort est-elle vraiment une nécessité morale? Ne devons-nous pas laisser le droit de vie et de mort à notre Dieu? Jésus ne met-il pas l'emphase sur la grâce au-delà de la justice? Toutes ces questions méritent vraiment une profonde réflexion. Dans le monde actuel, plusieurs pays appliquent encore la peine capitale. L'Afghanistan, Antigua et Barbuda, Arabie saoudite, autorités palestiniennes, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Botswana, Chine, Comores, Corée du Nord, Cuba, Dominique, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis, Éthiopie, Guinée équatoriale, Guyana, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Lesotho, Liban, Libye, Malaisie, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Taïwan, Tchad, Thaïlande, Trinité et Tobago, Vietnam, Yémen, Zimbabwe. Les principales méthodes utilisées de nos jours pour appliquer la peine de mort sont chambre à gaz, décapitation, électrocution, exécution par arme à feu, injection létale, lapidation, pendaison. La Bible dit « Tu ne tueras point ». Les pacifistes prennent ce commandement pour fondement de la non-violence. Dernièrement, il y a eu un film qui portait ce titre « Tu ne tueras point », une histoire vraie, pour mettre en avant qu'il n'est pas possible d'être violent en quelconque motif aussi nécessaire soit-il. Nous ne devons pas disposer à notre guise de la vie d'autrui. Toutefois, beaucoup de traductions traduisent par « tu ne tueras point », mais cette traduction mériterait une petite correction. La Bible Colombe, par exemple, traduit « tu ne commettras pas de meurtre ». Au lieu de dire « tu ne tueras point », « tu ne commettras point de meurtre ». Et en effet, en hébreu, il y a 7 verbes pour parler de l'idée de tuer. Et le verbe qui est utilisé ici, c'est « ratsa », qui, 47 fois dans la Bible, est employé pour préciser
l'idée d'un assassinat, d'un meurtre prémédité, d'un homicide volontaire. Donc, quand ce commandement dit « tu ne tueras point », il y a vraiment l'idée « tu ne commettras point de meurtre ». Si je me permets une petite traduction personnelle, je dirais « tu ne te rendras pas coupable d'homicide involontaire ». J'ai dit quoi? Mais non, c'est ce que j'ai dit, involontaire, non? Bon, je relis. Tu ne te rendras pas coupable d'homicide volontaire. C'est ça? Très bien. Ce qui me fait dire que peut-être ce commandement n'a peut-être pas pour fonction première de trancher la question du pour ou contre la peine de mort. C'est peut-être pas l'idée première de ce verset. Cette déclaration encadre parfaitement toutes les actions préméditées qui menacent la vie d'un être humain. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la vie d'un homme est sacrée. La vie d'un homme est sacrée. Et parce que la vie d'un homme est sacrée, ce verset est en train de nous dire d'honorer la vie. Dans la Bible, la vie d'un homme est sacrée, et ce commandement nous parle du respect de la vie d'un homme. Nous devons honorer la vie en général, mais particulièrement celle d'un être humain. On ne peut jamais se réjouir ou se satisfaire de la mort d'un homme, aussi mauvais puisse-t-il être. La mort est contre nature. Et quand on parle de la mort ou de la peine de mort, on voit tout de suite ces exécutions dans le couloir de la mort, ou par pendaison, ou par injection létale, mais on parle très peu de l'euthanasie, de l'avortement, de ces points que la Bible pointe aussi, même si elle n'en parle pas directement d'une manière claire, c'est mettre un terme à la vie aussi. Dans Genèse 9, 5 à 7, il est dit « Je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je le réclamerai à tout animal, je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et voilà pourquoi la vie d'un homme est sacrée, parce que tout simplement, vous et moi sommes faits, et il n'y a que nous, dans la création de Dieu, qui avons ce privilège. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et la vie humaine est précieuse, car l'homme est créé à l'image de Dieu. Et cela est vrai pour toute vie humaine. La vie d'un humain est d'autant plus précieuse aux yeux de Dieu que Dieu va offrir son Fils pour le salut du monde, sous-entendu du monde humain. Le salut, cette rédemption que Christ nous a acquis à la croix, il a acquis pour l'homme. Romains 5, 8. En ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Le caractère sacré de la vie est l'une des plus anciennes valeurs morales de la parole de Dieu. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la grâce de Dieu inclut aussi les criminels de tout genre comme Hitler, Lénine, Staline ou Mao. Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Cette déclaration s'adresse à toute l'humanité, sans exception, aussi bon, aussi mauvais que puisse être l'homme qui est en face de vous. Cette proposition, ce verset lui est adressé.
porter atteinte à la vie d'un être humain qui est créé à l'image de Dieu. C'est porter atteinte à Dieu lui-même. Et au travers de ce commandement, Dieu nous invite à choisir la vie, à choisir Dieu lui-même qui est la source de toute vie. L'intention, l'idée, ton imagination, ton désir de nuire à la vie d'un être humain est déjà aux yeux de Dieu un péché. 1 Jean 3, 15 et 16, quiconque hait son frère est un meurtrier. Le fait même de haïr te met déjà dans la case du meurtrier. On aurait tort de réduire le respect de la vie d'autrui au simple respect de la vie biologique. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Voilà ce qui nous est dit dans Matthieu 5, versets 21-26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Et celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Vous remarquerez que Jésus applique notre commandement au sentiment qui précède l'acte. L'acte même du meurtre est détestable, bien sûr, mais les sentiments qui s'y associent le sont tout autant. N'avez-vous jamais eu dans votre cœur cette pensée de vouloir tuer quelqu'un ? Surtout en voiture. L'expression elle-même peut sortir de notre bouche. Je vais le tuer. Je vais le massacrer. Je vais l'atomiser. Même si en effet nous prenons ces paroles d'une manière métaphorique, nous devrions réfléchir. Notre Dieu est le Dieu de la vie. La vie d'un homme est sacrée. Elle a de la valeur. Tellement de valeur. Une autre parole de l'Ancien Testament reprise par Jésus fait peut-être écho à notre commandement de ce matin. C'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dieu nous invite à honorer la vie des hommes parce qu'elle est sacrée. Mais il nous invite aussi à honorer sa justice. Dans Genèse 9, 6, il est dit « Qui verse le sang de l'homme, par l'homme, verra son sang versé, car il est à l'image de Dieu. » La vie de l'homme est sacrée, mais est-elle moins sacrée dans l'Ancien Testament ? Lorsqu'on lit plusieurs textes de l'Ancien Testament, il y a de quoi rester bouche bée. Je vais vous en donner un. Josué 6, verset 21. Ils vouèrent à l'interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, bœufs, moutons et ânes. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas l'expression vouer par interdit, cela signifie tuer, anéantir. Ils tuèrent Josué et le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont rentrés dans ce pays, ils passèrent par le fil de l'épée, hommes, femmes, enfants, vieillards, bœufs, moutons et ânes, etc. C'est choquant. Nous devons réaliser que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce qui nous est dit dans Romains 6, 23. La peine de mort est le résultat du péché. Mais en soi, elle ne constitue pas un péché. Je redis, la peine de mort que Dieu applique est le résultat du péché.
En soi, elle ne constitue pas un péché. L'exécution est donc un mal, mais en tant que punition, elle n'est pas un péché. Si c'était le cas, Dieu lui-même serait pécheur en imputant nos péchés à son Fils. L'Évangile, et il ne faut pas l'oublier, est dans son sens profond fondé sur une peine de mort. Christ mort pour le salut de quiconque croit. Ton salut éternel repose sur une réalité, sur la mise à mort du Fils de Dieu. Et quand on voit les choses ainsi, on est choqué lorsqu'on lit des textes de l'Ancien Testament où il y a cette justice de Dieu qui tombe sur certains peuples. Mais on est moins choqué lorsque Jésus meurt pour moi. Là, tu as quelqu'un qui a été mis à mort innocemment pour toi. Alors, honore la justice de Dieu. Premièrement, honore la vie parce qu'elle est sacrée. Et deuxièmement, honore la justice de Dieu. Jamais dans l'Ancien Testament, Dieu permet d'ôter la vie avec un sentiment de vengeance ni de revanche. Seule la justice prévaut aux yeux de Dieu. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. C'est ce qu'on appelle la justice. Ce texte n'est pas en train de dire œil pour œil, donc il m'a enlevé un œil, moi je lui enlève un bras. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Quand quelqu'un nous fait du mal, il y a une surenchère. On va rendre beaucoup plus. On va vouloir faire beaucoup plus de mal. Ce texte n'est pas là pour nourrir la vengeance. Il est juste là pour être juste. Si tu as causé des dégâts à ton prochain, tu lui dois ce que tu as causé comme dégâts, tout simplement. On ne peut pas aller au-delà du mal qui a été subi, œil pour œil. Donc pas plus qu'un œil, pas un bras pour une jambe ou une main. Une peine plus lourde. Dieu souligne l'égalité de la peine, même envers les esclaves ou les étrangers. Et on ne pourrait jamais laisser libre cours à sa colère et frapper plus fort que le dégât causé. Et la loi de Dieu, cette justice qui est si terrible, est la même justice qui vous protège aujourd'hui. La loi de Dieu est pleine de justice et de miséricorde. Même dans l'Ancien Testament, elle incite à la générosité lors des moissons, au respect des personnes et des biens, au souci des étrangers, au paiement sans délai des salaires, aux soins des animaux domestiques et sauvages. Et le 6e commandement, tu ne commettras pas de meurtre, s'inscrit dans la même optique. Lorsqu'il est dit tu ne commettras pas de meurtre, c'est que la vie d'un homme est sacrée aux yeux de Dieu. Honore la vie. Honore la justice de Dieu. Et j'aimerais dire, honore la grâce de Dieu. Dans Nombre 35, versets 9 et 15, transmets ces instructions aux Israélites lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous donnerez, vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan,
ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué. Ces versets nous donnent les détails pour le jugement d'un meurtre et la peine de mort. Toute personne impliquée dans la mort d'un autre avait le droit d'aller se réfugier dans l'une de ces villes. Il avait une forme d'immunité en attendant qu'il y ait justice. Encore devant les exigences de la loi, nous nous trouvons coupables. Et si ce n'est pas par nos actions, alors c'est par nos pensées, par nos paroles, par notre haine. Vous vous rendez compte que la peine de mort dans l'Ancien Testament était appliquée à tous ceux qui étaient adultères. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, dira « Moi, je vous dis que celui qui convoite une femme avec ses yeux a déjà commis un adultère. » Alors, mettons les choses en pratique. Seigneur, est-ce que c'est où ta ville refuge? Parce que on va devoir y aller rapidement. Personne ne peut se penser innocent en regardant ce commandement. La loi de Dieu nous condamne. Comme un miroir parfait, elle révèle chacune de nos imperfections. Je me souviens d'avoir été dans un hôtel, vous savez, ils ont des petits miroirs ronds qui sont grossissants. Ils permettent de voir vraiment dans le détail votre visage. J'aimais pas regarder ce miroir. La loi de Dieu, elle grossit. Elle met à la lumière ce que nous sommes. Quelle est ta ville refuge? Qui t'épargnera d'une juste sentence? Qui plaidera ta cause? Comment échapperas-tu à une juste condamnation à mort? La vie de l'homme est sacrée. Honore la vie, honore la justice de Dieu. Dieu est juste. Honore la grâce de Dieu. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a fait pour toi une ville refuge. Il n'y en a pas 6 cette fois-ci, il y en a une. Elle porte le nom de Jésus-Christ. Honore la grâce de Dieu. La vie est sacrée. La justice de Dieu aussi. Et la grâce de Dieu. Honore la grâce de Dieu. J'aimerais vous partager le témoignage de Carla Fettaker, une femme d'une 30aine d'années qui fut condamnée au Texas à mort pour avoir tué 2 personnes sous l'emprise de la drogue à coups de pioche, des personnes âgées. Elle et un autre étaient venus pour voler des pièces de moto et puis sous l'emprise de la drogue, ils ont massacré ces 2 personnes. Voici les paroles de cette femme. Un soir après l'office, alors qu'elle était dans le couloir de la mort, pendant 14 ans, j'ai volé une Bible et je l'ai emportée dans ma cellule. Cachée dans un coin, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais je me suis retrouvé à genoux sur le sol, pleurant et demandant à Dieu de me pardonner de tout ce que j'avais fait. J'avais assassiné sauvagement 2 personnes et à cause de moi, d'autres souffraient. Pourtant, Dieu me disait « Je t'aime ». Je réalisais que j'étais aimé comme ça, tel que j'étais. Tout le poids de mes actes passés a fondu sur moi. À ce moment-là, Dieu a pénétré au plus profond de moi-même pour enlever les racines de ma violence et y habiter lui-même.
Juste après ma condamnation à mort, j'ai reçu une lettre de Peggy, la sœur de l'une de mes victimes. Elle écrivait qu'elle me pardonnait et qu'elle m'aimait. Pardonner, ce n'est pas nier, ignorer, ni oublier ce que nous avons vécu ou ressenti. Nous ne pouvons pas oublier notre passé. Notre mémoire est excellente et elle exclut habituellement le pardon. 8 minutes avant son exécution, voici ses derniers mots. Oui, monsieur, je voudrais vous dire à tous, la famille Thornton et celle de Jerry Dean, que je suis désolé. J'espère que Dieu vous donnera la paix. Bébé, je t'aime. Ron embrasse Peggy pour moi. Tout le monde a été si gentil avec moi. Je vous aime tous tant. À présent, je vais rencontrer Jésus. Gardien Baguette, merci pour tout. Vous avez été si bon avec moi. Je vous aime tous tant. Je vous retrouverai tous quand vous arriverez là-haut. Je vous attendrai. Vous avez la possibilité d'avoir ce témoignage complet à la Maison de la Bible ou vendre ce témoignage. Honore la grâce de Dieu. Nos fautes nous condamnent et les conséquences de nos fautes sont là. Mais Dieu te donne la grâce. Et lorsque ce commandement nous dit « tu ne commettras point de meurtre », derrière cette idée présente se cache la valeur de la vie. Honore la vie, honore la justice de Dieu et honore la grâce de Dieu aussi. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu disait « je mets devant toi la vie et je mets devant toi la mort ». Choisis la vie et ne reste pas dans ton état de meurtrier. Ce n'est plus une fatalité. Aujourd'hui, Dieu te propose la vie, la vraie, avec un grand V, comme il est écrit sur nos murs. Je suis la vie. Que le Seigneur puisse nous encourager à honorer cette vie qui est sacrée, qui est précieuse, au point que Jésus lui-même mourut pour chacun d'entre nous. Amen.